Salut les veilleurs, les abonnés, salut à tous. Alors aujourd'hui, ça va pas être une vidéo forcément très rigolote, ça va être une vidéo de bilan, on va dire un peu, de ce qui s'est passé ces derniers jours et de ce qui ne va pas d'après moi et de ce qui serait normalement à changer. Pour être franc avec vous, pour moi, on n'est pas du tout prêt. Là, vraiment, une inondation, une petite tempête, parce qu'elle n'est pas non plus, elle est quand même grosse, mais c'est pas non plus une tornade qui a ravagé tout un pays. Ça nous permet très rapidement de voir un petit peu là où on en est et savoir si on est prêt. Et pour moi, on n'est pas prêt du tout, franchement, hein. Aujourd'hui, on va parler des différents projets citoyens qui se forment autour de cette thématique de l'urgence, de la catastrophe, de l'évacuation, du premier secours, etc. Et un petit peu de ce que j'ai pu remarquer et de ce qui va pas, hein. Voilà. Donc, avant de commencer, je précise que le but, c'est pas d'attaquer personnellement des gens. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, le premier, hein, il y a des trucs qui vont pas dans ce que j'ai mis en place, dans ce que j'ai fait, et je le reconnais. Mais là, en fait, on peut plus faire semblant, on peut plus faire l'autruche. Là, il y a des vies qui sont en jeu, ça fait des années qu'on parle de théorie, de préparation, de machin. Là, on est dans du concret. C'est pas un exercice, et ça nous a, vraiment, ça va nous permettre, je pense, de nous apprendre beaucoup de leçons et d'arriver à quelque chose de vraiment efficace. Parce que c'est ce qu'il faut vraiment toujours garder en tête, c'est que le but final de tout ça, c'est qu'on puisse structurer quelque chose d'efficace, d'opérationnel et de résilient, qu'on va pouvoir faire fonctionner même en pleine catastrophe, même en pleine inondation, même en plein séisme, tout ce que vous voulez. Mais ça passe par des étapes d'échec. C'est normal. Et aujourd'hui, les gens ont du mal avec ça. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus perdre parce que, je sais pas, c'est en faisant des erreurs, c'est même pas perdre, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si vous faites pas d'erreurs, vous comprenez pas que vous faites des erreurs, donc vous faites toujours la même connerie. Sauf que là, l'erreur, je pense que c'est tellement gros que ça pose problème, parce que là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est plus un exercice. Là, on parle de vraies vies qui sont en jeu et de vraies catastrophes avec des vrais gens. Donc on va parler des différents projets qui sont déjà mis en place, et j'aimerais vous dire un petit peu moi ce que j'ai pu en voir, et des choses qui seraient éventuellement à améliorer. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, je dis pas que j'ai la solution. Euh, je veux juste vous donner mon point de vue. Donc il faudra pas voir ça comme une attaque, il faudra pas voir ça comme une critique pour une critique. Critiquer en apportant des arguments dans un but constructif, ok. Critiquer pour critiquer, je vous l'ai toujours dit, c'est stupide, ça sert à rien. Donc on va parler des différents projets que vous connaissez très certainement, le 333 qui est un canal pour les citoyens prévoyants, hein. Donc c'est Tom qui a repris ce projet-là avec le réseau 333, donc c'est un canal sur le PMR 446, en analogique et aussi en numérique, en DMR. Vous avez également le canal 3 en CB et le canal 333 sur l'application Zello pour discuter en vocal. Donc ça, c'est un projet qui quand même touche pas mal de monde et qui est quand même relativement connu aujourd'hui. Ensuite, de mon côté, il y a Fréquence Citoyenne Française avec le projet RCC 8 qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 ans. Donc c'est le réseau de communication de citoyens d'urgence sur le canal 8. En gros, c'est ça. Là, pour le coup, ça s'adresse vraiment à la population au sens large. C'est pas forcément les prévoyants, c'est vraiment les gens, la population. L'idée, c'est de leur dire tout simplement, équipez-vous d'un petit talkie-walkie PMR 446 et réglez-vous sur le canal 8 lorsqu'il se passe quelque chose. Et d'échanger, de récolter de l'information et de créer un maillage citoyen dans une zone. Ça peut être un quartier, un immeuble, une ville. Voilà, ça peut être selon les besoins, selon le nombre d'utilisateurs, le réseau peut être plus ou moins grand. Et l'idée, c'est comme ça de créer des petits maillages de citoyens et de pallier un petit peu au réseau de communication traditionnelle qui pourrait être défectueux. Et si on a des gens formés aux communications radio, qui sont équipés avec du matériel un peu plus performant, on peut même voir pour
arriver à faire une passerelle avec, par exemple, le service radio-amateur ou les secours ou X ou Y entités étatiques ou non étatiques qui pourraient eh bien, nous aider, enfin aider la population, puisque nous, c'est le but, c'est de se concentrer surtout au niveau des citoyens. Donc il y a le RCCE 8, il y a également le réseau CIDEV, qui est un réseau de veille citoyenne. Donc la veille, qu'est-ce que c'est? Tout simplement des gens, des veilleurs qui vont se mettre en écoute de différentes fréquences, qui vont donner de leur temps, et qui vont bien sûr devoir être formés un minimum aux communications radio, à la recherche de signaux, à l'interception de signaux, pour, eh bien, en cas de besoin, localiser un émetteur, contacter les secours et leur apporter l'information complémentaire. Voilà, en gros, c'est ça le but du veilleur et du réseau CIDEV. Ensuite, on a le service radio amateur. Avant ça, on a les bandes libres au sens large, hein. Ça va être les PMRistes, les gens qui pratiquent la radio pour plutôt le côté loisir, l'expérimentation. Donc les PMRistes, les CIBistes. Eux, voilà, ils pratiquent plus ça en mode loisir. On a le service radio amateur qui, dans son sein, comprend plusieurs projets en rapport avec les catastrophes, hein. Donc il y a l'ADRASEC, enfin les ADRASEC, donc c'est l'association des radioamateurs au service de la sécurité civile. Donc eux, ils sont au service de l'État, on va dire du ministère de la Défense. Donc ils ne sont pas au service de la population directement, ils sont au service de l'État. Donc pour répondre à différents besoins selon différents plans qui ont été établis, les Orsec, etc. Ensuite, on a le projet EMCOM. EMCOM, c'est un projet quasiment mondial, hein, c'est Emergency Communication, donc c'est les communications d'urgence, qui commence à se développer en France. Donc voilà, tout ça c'est tous les projets au niveau de la population. Dès que je dis la population, les citoyens, c'est des projets que n'importe qui peut normalement intégrer pour aider. On ne parle pas de trucs professionnels ou de trucs vraiment officiels, dans le sens c'est pas les pompiers, c'est pas voilà. Et donc tous ces projets-là, moi je les suis plus ou moins directement ou indirectement sur Internet, et ça m'a permis vraiment ces derniers jours de voir un peu comment chacun se comportait et quels sont les problèmes. Alors le grand problème que j'ai pu remarquer déjà, c'est que même au niveau des citoyens au sens large, parce que sur Instagram, moi je suis les différents projets, mais je suis aussi des gens directement, on va dire dans leur quotidien, quoi, quasiment. Eh bien, les gens sont très avares. Ils sont très avares sur l'information, ils sont très avares sur leur temps, et en fait, le moment où justement les gens devraient tous se retrouver et échanger un max d'informations sur ce qui se passe dans leur secteur, sur les risques, sur leurs besoins, sur tout et n'importe quoi, bref, échanger et faire remonter de l'information, et ben c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, il y avait une sorte de silence radio. Quasiment personne n'échangeait de l'information sur les réseaux. Alors que c'est justement là qu'il faut le faire. C'est là que c'est pertinent. C'est pas en temps normal, c'est pas en diffusant des stories de conneries que ça va faire avancer les choses. C'est en diffusant des photos, des vidéos de ce qui se passe vers chez vous, en mettant des choses en place, en créant un réseau dans votre quartier avec d'autres personnes, en vous organisant, en structurant quelque chose, qu'on peut arriver à des résultats. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des spectateurs. C'est vraiment le constat que j'ai fait, c'est que partout, à tous les niveaux quasiment, les gens sont devenus juste des spectateurs. Et même des intempéries qui sont dans leur secteur, en fait, ils voient ça comme un divertissement, quoi. C'est je vais aller sur Instagram pour voir. Moi, je le vois, hein, là, les gens chez qui je suis, ils sont pas sensibilisés à ça. Franchement, voilà, ils sont un peu en mode, c'est un peu des babos, quoi, on va dire. Ils sont pas du tout sensibilisés à ça, et voilà, les seuls trucs qui les ont intéressés, c'est la vidéo de la vache qui était en train de se faire emporter dans la flotte. C'était rigolo. D'accord. Ok. On en est là quand même. On en est là. Et sur les réseaux, je vous avoue que j'ai vu très peu de gens, et même au niveau par exemple du Discord du réseau CIDEV, silence radio, personne ne parle. Le réseau CIDEV, j'ai entendu personne dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a planté il y a une semaine, personne nous l'a dit. Donc là, en fait, le réseau est HS au moment où on en aurait eu besoin. Et en fait, vous voyez, en fait, les gens sont avares de tout, même de leur temps, et même quand ils disent s'investir dans des projets, en fait, les gens ne font rien, ou presque. Il y en a très peu qui font quelque chose.
Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est plus possible. Vraiment, je vous le dis. Et donc, les seules personnes que j'ai vues échanger de l'information au niveau de ce qui se passait dans, dans la France ou de choses à mettre en place, eh ben, c'était Tom avec le projet 333. C'est l'un des seuls qui a diffusé euh, les fréquences sur lesquelles il faut se mettre en veille, etc. Il y a quelques autres qui ont relayé l'information et je les félicite. De mon côté, j'ai essayé de faire une liste de toutes les fréquences qui étaient. Alors déjà, ça fait pas mal de temps que sur Discord et sur YouTube, etc., vous le savez, j'essaie de réfléchir sur la fréquence VHF. Et donc voilà, je me suis dit, putain, là, vous voyez, maintenant, là, il y a un truc, il faut que maintenant, il aurait déjà fallu qu'on l'ait défini avant, il aurait fallu qu'on la diffuse avant. Et ben, c'était vraiment au dernier carat qu'on l'a fait, quoi. C'était pas bon. Faut vraiment, faut arrêter de faire tous les trucs au dernier moment, c'est chiant. Et je dis ça pour moi aussi, hein, je dis pas ça pour vous. Moi, j'avoue que moi aussi, ça m'énerve. Je m'énerve moi-même de faire ça des fois. D'un autre côté, c'est tout le temps des débats sans fin qui tournent en rond et au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Il faut comprendre, il faut que les gens comprennent que il faut prioriser les choses et qu'à un moment donné, bon, la théorie c'est bien, mais là on est dans la pratique, on est dans le vrai, on est dans le concret. Et on ne peut pas rester comme ça sans rien faire si on a les moyens de faire quelque chose. Moi, c'est impensable. Les gens sont très avares de leur temps. Donc, c'est-à-dire que là, regardez, le réseau 333, je crois qu'il y a des milliers de personnes qui suivent. Moi, c'est pareil au niveau d'FCF. Il y a des milliers d'abonnés. Euh, Lorsqu'on a diffusé les informations, Tom et moi, combien de personnes ont rediffusé l'info? Je crois il y en a eu peut-être 3, 4, 5, pas plus. Pour le moment, j'en ai pas vu plus. Pourquoi? Comment ça se fait? Vous voyez, c'est ça que je comprends pas. C'est que les mecs, ouais, je veux faire de la veille, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux aider, je veux truc, je veux bidule. Dès qu'il y a besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Dès qu'on diffuse de l'information, personne ne la rediffuse. Pourquoi? Pourquoi vous ne rediffusez pas cette putain d'information? Pour diffuser des conneries, des vaches qui se font emporter dans la flotte, ça fait marrer les gens, ça c'est rigolo, ça on partage, ça on a le temps. Hein. Mais pour rediffuser des informations essentielles autour de soi, à nos proches, etc., pour relayer de l'information importante, il n'y a personne. Vraiment, mais je n'arrive pas à comprendre cette mentalité. On crée des groupes de discussion sur lesquels on peut échanger de l'information, sur lesquels il faut échanger de l'information, c'est silence radio. Pourquoi sur Discord, personne nous signale depuis une semaine le CIDEF qui est HS? J'ai regardé, hein, je l'ai vu à un moment donné que c'était HS. J'ai rien dit pour voir si quelqu'un allait réagir. Ça fait une semaine que les gars, ils se connectent sur un réseau, qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose, ils ne font rien, ils sont même pas foutus d'envoyer un message. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Et là, il y a eu besoin du réseau, il aurait peut-être servi à quelque chose, il est HS. Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, je vous jure, c'est impressionnant. Dès qu'on diffuse de l'information, dès qu'on se casse le cul, parce que je vous jure que je pense que Tom, lui, c'est pareil, il doit en passer des heures sur son site, sur machin, tourner des vidéos, des trucs, des bidules. Il imprime des autocollants, il essaie de trouver des partenariats, des trucs. Il se bouge. Combien de personnes derrière relaient l'information? Moi, c'est ça qui me saoule, c'est les gens qui parlent. Donc j'ai fait un autre test. Pour vous dire à quel point on n'est pas prêt, sur Discord, j'ai mis un message, tout simple, hier. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais en gros, bon, voilà, vu ce qui se passe actuellement, déjà, pourquoi personne diffuse dans l'information, qui est opérationnel, qui est formé pour un minimum, je dis pas d'avoir des compétences de fou, mais qui comprend un minimum les communications radio, qui peut mettre un PC là, opérationnel dans son secteur pour éventuellement relayer de l'info, pour diffuser des alertes, pour faire ci, pour faire ça. Est-ce que vous avez créé un réseau dans votre secteur? Est-ce que vous avez filé du matériel à vos amis? Est-ce que vous avez contacté, je sais pas moi, la caserne de votre village, la mairie, le commissariat, je sais pas moi, le ceci, le cela? Est-ce que vous avez un sac d'évacuation? Est-ce que là, quasiment personne m'a répondu. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, moi ça va, je suis équipé, j'ai un sac d'évacuation. Il y en a qui me disent j'ai même pas un sac d'évacuation. Mais je comprends pas en fait. Vous venez dans un groupe où notre sujet principal c'est les communications d'urgence, les communications tout court déjà. Vous ne comprenez rien à la radio. On crée des PDF, PDF Veilleur, ça fait 5 ans qu'il est en ligne. Combien d'entre vous le connaissent? Combien d'entre vous maîtrisent un minimum les sujets abordés?
Bah, je pense pas beaucoup. Je fais un appel général sur Discord, quasiment personne me répond, personne n'échange de l'information. On me dit non, j'ai même pas de sac d'évacuation. Mais je comprends pas. Vraiment, je vous jure, je ne comprends plus les gens. Ça, vous voyez, ça c'est un problème. Vous êtes tellement avare de votre temps que vous négligez vos proches, votre sécurité et celle des autres en fait. C'est pas possible. Avoir le sac d'évacuation, c'est le minimum du minimum du minimum. Tu peux pas faire autre chose si t'as pas un sac d'évacuation. C'est tout con. T'as 24 heures pour faire tout. Pour te laver, pour dormir, pour te changer, pour t'hydrater, pour tout. Pour te soigner, pour tout ce que tu veux. Pour alimenter un appareil, il faut minimum 24 heures. Qui, qui l'a fait? Marre des gens qui disent je veux participer à tel projet, je veux aider, je veux ceci, je veux cela, quand vous n'êtes même pas foutu de diffuser une foutue information. C'est un truc, c'est impressionnant. Moi, dans la foulée, dès que j'ai vu que ça commençait à diffuser des fréquences, je me suis dit putain, il y a le vote qui est quasiment fini pour la fréquence VHF marine, pour la fréquence VHF. Faut que je fasse une liste avec un récapitulatif de toutes les fréquences, et au moins je peux le diffuser. Et au moins, je peux commencer à partager l'information et participer à mon niveau du peu que je peux pour que les autres rediffusent derrière. Mais non, les autres rediffusent pas parce que flemme, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de divertissement où les gens ils sont juste là pour regarder, pour voir. Oh, t'as vu, le monde il se casse la gueule. Oh, c'est génial, tiens, je vais me prendre une bière. Non, t'es pas devant Netflix, c'est la vie, c'est pas Netflix. Là, ça va parce que chez vous, il n'y a pas encore d'inondation, mais vous allez voir le jour où ça sera votre maison qui se fera emporter et vos gamins. Là, vous direz peut-être, ah oui, effectivement, ouais, j'aurais peut-être dû m'équiper, j'aurais peut-être dû me préparer. Il y en a quelques-uns qui le font, hein. Il y en a qui m'ont répondu, ouais, moi j'ai une Go Box, machin, j'ai des portatifs, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Top, vraiment, rien à dire, vous avez tout mon respect. Mais les autres, qui ne répondent même pas, ne diffusent même pas d'informations sur ce qui se passe dans leur secteur, mais je comprends pas votre but. Vraiment, je comprends pas qu'est-ce que vous foutez là. Si vous attendez qu'il se passe quelque chose, que je fasse les choses à votre place, ou que les autres fassent à votre place, mais je crois que vous vous êtes planté. Parce que le monde, il fonctionne pas comme ça, hein. Si vous faites pas, il se passera pas. C'est pas, je suis pas la CAF, hein. Je vais pas vous faire les dossiers à votre place, hein. Je vais pas vous filer le RSA à la fin du mois. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre secteur, bougez-vous. Point barre. Bref, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il va falloir qu'on se remette tous en question là-dessus. Ensuite, par rapport aux différents groupes, là je vous ai parlé un peu des radioamateurs, MCOM, Adrasec, 333, RCC8, etc. Je pense que ça serait bien, parce que là j'ai vu qu'en fait chacun on diffuse un peu nos infos de notre côté. C'est bien, on diffuse l'info. Déjà on diffuse de l'information, ce que beaucoup ne font pas. Ce qui serait bien, ça serait qu'on puisse à un moment donné tous se retrouver au même endroit. Créer, je sais pas moi, un canal, un chat privé sur ce que vous voulez, WhatsApp, Facebook, Instagram, Discord, je m'en fous, de Zello, n'importe quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se retrouve tous les administrateurs, tous les gens qui gèrent des projets un peu similaires, qu'on puisse se retrouver au même endroit euh, et qu'on puisse se mettre d'accord sur quelque chose, qu'on puisse s'organiser, mettre nos forces en commun, parce que ça fonctionne comme ça, hein. Si on est tous éparpillés, c'est comme au Moyen-Âge, hein. Si chacun a son petit périmètre, a sa petite armée de 20 troufions et à 50 hectares, face à un mastodonte, tu t'en sortiras pas. Faut à un moment donné se mettre d'accord, c'est pareil, hein, c'est de la négociation, c'est des compromis, ça a toujours fonctionné comme ça fonctionnera toujours comme ça. Qu'on trouve un accord, qu'on trouve des compromis, et qu'on se mette d'accord sur un truc commun et qu'on puisse tous bosser ensemble. Je pense que ça serait bien qu'on puisse créer un réseau. Vous voyez, le 333, je vois qu'il y a du monde dessus, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de monde dessus. Moi, le réseau CIDEV, il y a des gens qui viennent se connecter dessus. Je pense qu'ils ne comprennent pas très bien le réseau. Je pense qu'on pourrait peut-être faire fusionner plein de réseaux pour en créer un seul. Parce que ça, c'est pareil. Les gens, ils ont l'information. Déjà, il faut diffuser l'information. Très peu diffusent l'info. Parce que c'est des flemmards, ils ont un poil dans la main. Ou alors, ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde. Une fois que l'info est passée, le problème, c'est que si chacun dit oui, mais alors il faut aller sur telle fréquence, et l'autre, il dit non, sur telle fréquence, et non, sur telle fréquence, ou sur tel canal zéro, ou sur tel truc, je pense que c'est bien qu'on puisse garder notre, on va dire, notre indépendance, notre autonomie sur nos projets, nos fréquences, nos trucs, nos bidules. Mais ça serait bien qu'on puisse aussi mettre tout ça en commun et créer un truc, une interconnexion sur les gens, que les gens puissent
tous se retrouver à un seul et unique endroit. Vous voyez, c'était un peu le but du PMR, du RCC 8. C'est de ne pas donner 10 000 fréquences. C'est le canal 8, point barre. Il n'y a pas de CT, il n'y a rien du tout. PMR 8. Tu ne peux pas te planter et tu es sûr d'être connecté. Le 333, c'est un peu l'idée. Déjà, ça fait 2 fréquences. Donc, soit on se met d'accord que sur une fréquence, soit on diffuse les deux, mais on peut pas. Vous voyez, chacun diffuse notre fréquence. Ou alors on diffuse toutes les fréquences de tout le monde. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai fait la liste là, donc il y a des fréquences secours marine, montagne, secours montagne, les fréquences d'appel radioamateur VHF, UHF, le canal 8, le canal 33, le canal 3 en CB, et la fréquence VHF là qu'on vient de définir hier soir en fait, vraiment au dernier moment. C'est pareil, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse standardiser ces informations-là et qu'on soit tous accordés sur la même chose. Parce que si on regardait dans les autres pays, eux, il n'y a pas de désaccord, hein. C'est telle fréquence, c'est pour tel truc. Et ils ont une liste avec toutes les fréquences qui existent et point barre. Donc je pense que ça peut être bien qu'on diffuse tous la même liste et qu'on mette un peu notre guerre de... C'est même pas une guerre, parce qu'en soi, moi par exemple avec Tom, je m'entends très bien, il n'y a aucun problème. Mais ça serait bien que lui aussi diffuse mes fréquences. Moi je diffuse ses fréquences. C'est pas d'attirer les gens vers mon truc, c'est que les gens puissent communiquer. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que les gens puissent, au moment où ça chie, se retrouver et communiquer de manière fiable. Point barre. On s'en fout du reste. C'est tout ce qui nous intéresse. C'est du résultat. C'est que ça soit simple et efficace. Simplicité, déjà, ça veut dire pas aller chercher l'information à droite à gauche. Parce que si les gens ils connaissent que le RCC 8 mais ils connaissent pas le 333, ils n'ont pas l'information. S'ils connaissent que le 333, pas le RCC 8 ou pas FCF, ils n'ont pas l'information. Enfin, ils n'ont pas toutes les informations. Donc, qu'on standardise tout et qu'on se mette tous d'accord sur les mêmes fréquences partout en France. Pour les réseaux 333 machin zélo, le CIDEV, je pense que ça peut être bien de faire une interconnexion et de faire un canal sur lequel on peut dire à toute la population, venez sur tel canal. Et après, derrière nous, si on veut cloisonner ou pas pour nos communications entre nous, 333, CIDEV, machin, on peut. Mais si on veut tout interconnecter, on peut tout interconnecter ensemble et les gens, la population, ils peuvent tous se retrouver à un seul et unique endroit, ça c'est super important, pour échanger l'information par rapport à leur secteur. Moi je suis dans tel endroit, il se passe ci, il se passe ça, je demande ci, je demande ça, c'est la galère. Voilà, et ça permet d'avoir tout au même endroit, parce que en fait c'est déjà, ça demande beaucoup de temps de chercher l'information. Si en plus on doit tout le temps jongler à droite à gauche, c'est pas possible. Poser la question sur Discord par rapport aux radioamateurs, parce que bah voilà, ils ont le MCOM, ils ont Adrasec. Les radioamateurs, c'est un service. Il faut comprendre ça. Il faut bien que des fois j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Juridiquement parlant, regardez la définition de service. Qu'est-ce qu'un service? Vous êtes un service et vous êtes au service des autres. Qu'est-ce qui est mis en place? Moi, j'ai eu aucun retour des radioamateurs. Pourquoi? Parce que là, c'est pas question de licence, pas licence, il faut passer la licence, machin, les PMRistes, les trucs, on s'en fout. Là, il y a une catastrophe, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qui est fait concrètement chez les radioamateurs par rapport aux catastrophes? J'ai posé la question, voilà, qu'est-ce qui est mis en place? Quelles sont les fréquences de veille? Et si et ça, aucune réponse. Pourquoi? Après, vous allez peut-être me dire, oui, mais en fait, ça sert à quoi d'échanger de l'information? Ça sert à quoi de se regrouper sur un seul canal de discussion pour dire un petit peu ce qui se passe dans notre périmètre? Mais je vais vous donner mon exemple, parce que moi, hier, je vous avoue que j'étais pas très bien. Parce que moi, là, je suis dans le Gard, et ma famille se trouve dans l'Hérault. Et je sais pas vraiment ce qui se passe, moi, dans l'Hérault. Les seuls endroits où j'ai réussi à voir de l'information par rapport à la météo, etc., vous savez où est-ce que c'est? Eh ben, c'est sur les chaînes de météo, tout simplement. Tous les autres, en fait, il n'y a personne qui diffuse ce qui se passe dans les différents secteurs. Moi, sur FCF, j'ai commencé un petit peu à le faire. Il y a une personne qui m'a envoyé un message en privé en me disant je suis dans tel secteur, il se passe ça, avec je crois une photo. C'est la merde, et je l'ai rediffusé. Mais à quoi ça sert? Eh ben, ça sert par exemple à des gens qui sont comme dans ma situation, où j'ai pas forcément toujours le contact avec mes proches, de savoir que il y a des gens qui sont dans ce périmètre-là et qui peuvent, eux, de manière locale, parce qu'en fait tout se sait, hein, tout se dit, encore une fois, on en revient au réseau et aux communications, c'est que un tel il est parti au travail, il la parle à ton voisin, le voisin il te le dit, et toi tu sais que la route elle est bloquée parce qu'il y a eu ci, parce que tu as vu une voiture dans le fossé, parce que tu as vu n'importe quoi, une vache traverser la route. Bon voilà, grâce à ça,
grâce à ce petit réseautage, à cette petite toile d'araignée, eh ben, l'information finit par arriver à celui qui en a besoin. Et ça marche pour tout en fait. Et donc, bah, moi j'aurais bien voulu que par exemple des gens qui sont dans ce secteur-là, où il y a mes proches, parce qu'il y en a en plus, hein, le pire c'est ça, hein. Et encore une fois, c'est pas une attaque personnelle, mais juste c'est pour que les gens se rendent compte de l'importance de l'information. C'est que il y a des gens qui sont équipés en radio, qui sont dans ce secteur-là, etc., qui pourraient me dire, bon, bah, dans tel secteur, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et OK, bah, tu te sens rassuré parce que voir une carte de la France avec des zones rouges, jaunes, oranges, ça dit pas grand-chose. Je ne sais pas si mon village, lui, est impacté directement, si ce quartier-là est impacté. Donc je ne sais pas si mes proches vont bien. Je ne sais pas si, par exemple, mes grands-parents, ils ont eu des soucis de téléphone justement là récemment, bah, ils pouvaient plus appeler. Donc bah, je me dis qu'en fait, bah, si moi je les appelle pas ou s'il y a le moindre souci de réseau de n'importe quoi, comment je fais pour avoir l'information? Comment je fais pour savoir s'ils vont bien? Je peux pas. Et vous allez dire, mais attends, mais c'est un peu lunaire, mais vous savez, il y a encore 15-20 ans, justement, c'était hier, là, bah, il y a un collègue qui m'a envoyé une vidéo sur les radios pour les marins. Et ben en fait, ça c'est quelque chose qui se faisait encore il y a 15-20 ans, c'est que bah, on prenait des nouvelles de chaque marin, un par un. Ils pouvaient répondre, ils pouvaient transmettre des messages pour leur famille. Et c'était ça, en fait, le côté humain qu'il y avait dans notre société qu'on est en train de perdre à cause justement de Internet. On dit Internet, oui, c'est bien, on peut avoir accès à toute l'information, ok, mais si vous, à votre niveau, vous ne diffusez même pas l'information, à quoi sert cette plateforme? À rien du tout, à part diffuser des conneries. Alors qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas Internet, peut-être que c'était le début, mais en tout cas, on avait encore cette fibre de faire attention aux autres, de prendre du temps pour les autres, bénévolement, parce que bah, par exemple les radios des marins, bah, il y en a plein, c'était des bénévoles en fait, qui tous les jours, bah, ils se levaient super tôt pour transmettre des messages aux marins ou recevoir des messages des marins, les noter, les retranscrire, les diffuser sur la radio. Euh, Tout ça, c'est en train de se perdre. Et c'est justement la mentalité de la radio. On est censé être comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont trop pour leur gueule, en fait. C'est voilà, c'est triste à dire, mais ouais, les gens sont super avares à tout point de vue. Et il y en a très peu qui font. Et le problème, c'est que si ces gens-là font, mais que derrière ça ne suit pas, euh, ça marchera pas. Ça marchera pas. Et ça commence par diffuser de l'information. Je vous dis pas de vous former, d'être équipé comme un porte-avions. C'est pas ça que je dis. Mais lorsque quelqu'un diffuse une info, vous devez, en fait, c'est votre boulot, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que votre boulot, en tant que citoyen, en tant que gens qui s'intéressent à ce projet-là, ou en tant que gens qui veulent participer à ces projets-là, c'est de au moins prendre 5 secondes pour cliquer sur partager et le partager. Ça prend 5 secondes, hein. 5 secondes, vous les avez. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à dire non, mais on n'a pas le temps, on n'a pas ci, on n'a pas ça. On a tous le temps pour regarder des conneries sur Internet, donc vous avez le temps de diffuser des informations importantes. Et là, même récemment, ça me fait penser par exemple ça n'a rien à voir avec les catastrophes, hein, mais le canal 7.7 Radio Rando Montagne. Régulièrement, je reçois des messages en privé sur Instagram de gens qui me disent ouais, bah c'est bien, moi je me suis acheté une radio, j'ai branché le 7.7 dans mon secteur, dès que je vais en rando, il n'y a personne. Ça sert à rien quoi ton truc. Ouais, ok. Bah, l'information, est-ce que tu l'as diffusée? Est-ce que tu es allé voir les associations de rando? Est-ce que tu as balisé ton secteur? Est-ce que tu allé mettre des affiches dans les refuges? Est-ce que tu mets quelque chose en place dans ton secteur? Est-ce que au moins tu te signales sur la radio? Est-ce qu'au moins tu dis ici Jean Bernard sur le 7-7? Bah, en fait, les gens ils me répondent pas. C'est très clair. Voilà, ça veut juste dire je suis un spectateur. Je suis un, moi, comme j'appelle ça, je suis un golem, quoi. Vraiment, c'est ça, c'est je suis un golem, je suis là et j'attends. J'attends que ça se passe, mais en fait, il se passera rien, hein. Si vous vous bougez pas, il se passera rien du tout. Arrêtez de faire les PNJ là et bougez-vous un peu, parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que le début. Là, c'est juste le petit échauffement, c'est en train de c'est la petite claque, vous voyez. C'est c'est lorsque tu commences la boxe, et qu'on commence à te mettre des petits coups gentils, mais qui te font quand même comprendre que ta garde, elle est mauvaise. Bah, c'est un peu pareil. Voilà, c'est si tu corriges pas ta garde, bah, tu vas t'en prendre une bonne dans la tronche, et là, tu vas comprendre. Bah, en fait, c'est pareil. Voilà, là, c'est la petite clacounette qui nous dit, bon, les gars, je pense qu'à un moment donné, il faudrait s'organiser, et il faudrait arrêter d'être chacun dans son coin, de se tourner les pouces, et de regarder ça en mode Netflix, hein. Là, c'est pas un film que vous regardez, c'est la télé avec des vrais gens. C'est des vrais gens qui meurent.
et à un moment donné, bah, faut faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je dis pas que moi je suis un super-héros, hein, je m'en fous. Encore une fois, là, tout le temps que je prends moi pour vous faire ces vidéos, pour vous faire ces retours, ces trucs, moi, moi je m'en fous. Vraiment, hein, moi je m'en fous, ça me regarde pas. C'est personnellement, intimement, c'est pas mon problème. Moi, ma famille, ils ont les radios, ils ont tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, même si je suis dans le Gard et que je peux, là je vous dis, c'est pour un exemple, je peux pas communiquer avec eux parce que c'est pour vous expliquer l'intérêt de diffuser l'information. Mais à un moment donné, va falloir se réveiller, quoi. Mais bon, voilà, je pense que ça peut être aussi une bonne occasion, voilà, de relancer, remotiver un petit peu tous les gens pour ces projets-là. Encore une fois, de bien leur faire comprendre, parce que ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas, hein. Ils viennent chez SCF généralement. Je sais qu'en ce moment, là, il y a des gens qui critiquent, machin, oui, il se passe pas assez, ils blablatent pour rien, gna gna gna. Mais ces gens-là, en fait, ils ont jamais rien fait, hein. C'est pas compliqué. Ces gens-là, je les ai jamais vus bosser sur un projet. Ou alors, ils font croire qu'ils vont faire, mais voilà, c'est du pipeau, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être vraiment une bonne occasion de, par exemple, mettre en place de vrais exercices et de vraiment faire comprendre aux gens qu'il va falloir se bouger. Mais se bouger vraiment. Parce que là, je pense qu'on est trop en train de glander et on voit très bien ce qui se passe. Et pour moi, on n'est clairement pas prêt, hein. Même au niveau des gens qui se disent prêts, prévoyants, machin, on n'est pas prêt du tout, hein. Vraiment pas. Donc là, à un moment donné, il va falloir allumer les loupiottes rouges qui clignotent et il va falloir se bouger un peu le cul. Là, pareil, je vais finir là-dessus parce que ça, c'est pareil. J'ai un peu relancé le truc il n'y a pas longtemps parce que bah, je comprends pas. Euh, Là, il y a quelques mois, je vous ai lancé le projet Radio FCF. Radio FCF, c'est quoi? C'est un podcast dans lequel vous pouvez prendre la parole pour parler de ce que vous voulez. À partir du moment, bien sûr, où ça reste dans le truc de base, quoi. Voilà, la radio, l'urgence, les bandes libres, l'expérimentation, voilà, nos thématiques, quoi. Mais Radio FCF, c'est vraiment le truc qui va vous permettre de parler de quasiment n'importe quel sujet. Là, avec toutes les catastrophes qu'il y a, je n'ai aucun témoignage. Il y a une personne qui a envoyé un mail pour participer. J'ai pas eu de retour. Je comprends pas. À un moment donné, on vous donne tout déjà mâché. Il y a juste à m'envoyer un foutu fichier audio pour faire un podcast, pour que vous puissiez parler librement sur Internet. Et après, derrière, bah, ça crée des débats, ça crée peut-être des projets, plein de trucs. On en arrive à quelque chose. Bah, même ça, les gens veulent pas. Je comprends pas, moi. Vous dites tout le temps, oui, tu donnes que ton point de vue, mais je vous laisse, je vous laisse vous avez tout pour donner votre point de vue, même si c'est un truc contre FCF, hein, y a pas de problème. Si vous voulez critiquer FCF de A à Z, vous m'envoyez un fichier audio, je le diffuse sur Radio FCF, il n'y a aucun problème. Mais les gens ne le font même pas. Donc ça c'est pareil là, avec toutes les catastrophes qu'il y a. Pourquoi est-ce que j'ai pas des dizaines, des centaines de témoignages de gens qui me disent ouais effectivement dans mon village, j'étais à tel endroit, le réseau était coupé, j'ai pas pu communiquer avec la mairie, c'était le bordel, c'était ci, c'était ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas ce genre de témoignages? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous investissez pas dans ce genre de truc. Parce que ça ne peut être que bénéfique, ça permet de soulever des problèmes que peut-être même moi je n'y ai jamais pensé, et ça permet de trouver des solutions. Mais si on ne parle pas des problèmes, on ne peut pas trouver de solution. En fait, on vous a déjà tout mâché. Vraiment, hein, on vous mâche tout à chaque fois, mais même ça, non, c'est trop compliqué, quoi. Je sais plus quoi faire. Je vous jure que là, en ce moment, je gamberge là-dessus, je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire pour proposer quelque chose qui peut fonctionner, quoi? Parce que les gens ne sont même pas foutus de diffuser de l'info. Je ne dis pas de vous former, de donner des milliers d'euros, de monter des trucs dans tous les sens. Je vous dis juste de diffuser de l'information. Bref, allez, j'arrête de faire ma tête de con. C'est juste que ça me dépasse. Et là, je pense qu'il faut vraiment se réveiller, qu'il faut vraiment s'organiser, qu'il faut vraiment mettre nos petits différents de côté. On s'en fout. Vraiment, moi, je m'en fous, hein. Les gens qui parlent, qui blablatent, qui... Ok, moi, je veux que les gens, à un moment donné, me disent, ok, bah moi, je peux faire ci, je peux faire ça. On s'organise comme ci, on s'organise comme ça. Et on se met tous d'accord sur les mêmes trucs. Mais on peut pas chacun de notre côté diffuser un truc. Après, derrière, les gens suivent pas. Après, les gens, bah, ça les démotive. Bref.
là, ça montre vraiment, ça donne une image, je trouve, assez réaliste de la société de 2024, en fait. C'est que les gens sont spectateurs de tout. Voilà. Et encore récemment, là, je me souviens que c'était où? C'était dans la rue. Oui, j'étais sur Dijon. Je venais d'arriver, hein. Premier jour, j'arrive sur Dijon avec mon sac à dos et tout. Et puis là, je vois deux gars qui s'embrouillent au feu rouge. L'autre, qui commence à sortir, ah, qu'est-ce que tu veux, gna, gna, gna. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sort le téléphone. Tout le monde sort les téléphones et filme. Oh, les gens, oh, ils vont se battre. Ils vont se battre. Oh, oh, faut filmer pour faire les vues. Non mais vraiment, vous êtes des Mongoliens. Je vous jure, hein. Les gens d'aujourd'hui, ce sont des Mongoliens. Je suis désolé, hein, pour les Mongoliens, mais là, c'est même pire que des Mongoliens. Là, c'est des golems. Là, on est en Golemus Maximus. Là, on peut pas plus. Là, bientôt, ils vont se liquer, ils vont sécher, ils vont se liquéfier. Bon, bref, allez, j'arrête là parce que voilà. Bon, je sais que je suis un peu bougon des fois, hein. C'est pas. Peut-être que la formulation n'est peut-être pas bonne, mais je pense que vous comprendrez le message de fond. Bref, allez, bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.